Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du sentimental, pardon, du jour du 1er mars 2025. Allez, on commence. Ce mois de mars, on y va donc pour les couples, les célibataires. Ça ne change pas, hein, entre deux et ou triangulaire, et break et séparation. Et on y va de suite. Donc pour les couples. Allez, comment allez-vous? Allez, c'est bientôt le printemps. Ah, on aura plus envie de sortir. Les jours aussi vont rallonger, là, dans quelques temps. Enfin, non. Les jours ont rallongé, mais on va changer d'heure. Donc, personnellement, je préfère. On ne change pas d'heure de suite, hein, mais c'est vrai que c'est plus sympa. Mais là, bon, les jours, quand même, ont bien rallongé. Et perso, je préfère. Bon, allez, on y va, les couples. Pour ce 1er mars. Bon, allez, on se prend la tête là. Oui, on est dans une instabilité, mais eh ben non, on va se réconcilier, on va retrouver une atmosphère chaleureuse. Et vous voyez, il y a des projets. Certains vont faire des bébés, d'autres vont vivre ensemble, d'autres vont continuer ou reprendre des projets. Oui, on se prend la tête. Hein. Là, on a une atmosphère où ça va pas, mais on retrouve, vous voyez, on a l'instabilité, la réconciliation. Donc, si vous boudez chacun de votre côté, bon, ben, il y a une réconciliation. L'atmosphère sera plus chaleureuse. Allez. On a le secret. Ben oui, voilà. Alors, on ne se parle pas. Voilà. Hein. On ne se parle pas, on se fait la tête. Voilà. Mais certains vous ruminez là, dans la tête, et vous ne dites rien. Voilà. C'est là, je cogite, je cogite. Alors, pour certains, c'est entre vous deux, il y a la crise, on se fait la tête, on ne se parle pas. Et certains, c'est là, vous avez des pensées cachées que vous ne dites pas et vous ruminez dans votre tête. Bon, on a quand même une relation en lien karmique. Regardez, il y a un nouveau départ. On a le signe du bélier, taureau, gémeaux. On vous dit, soyez patient. Hein. Alors là, on a aussi, vous voyez, ces mécaniques qui sont là et qui disent, ça fait peut-être 2 mois hein, pour certains que vous êtes là et que vous ruminez dans votre tête et que vous cogitez, que vous ne dites rien et vous ne parlez pas et vous ne dites pas ce qui vous contrarie. Bon, ben, il va falloir peut-être le dire pour faire avancer ce nouveau départ. Il y a de la renaissance, il y a de la vitalité. Voilà, allez, on recommunique. Bien. Donc oui, bien entendu, les choses ne vont pas avancer si vous gardez tout dans la tête et que vous ne dites rien. Hein. Là, non, on a de nouveau de la communication et il y a de la renaissance, il y a de la vitalité qui revient dans le couple. D'accord ? Allez, pour les couples. Eh oui, on est dans un labyrinthe. Ouais, vous voyez, on est dans un labyrinthe, on ne sait pas où est la sortie. Donc on est là, on cherche, mais là, on récolte les fruits. Donc là, ça y est, vous allez sortir de ce labyrinthe. Le labyrinthe, c'est aussi, on vous dit, lâcher prise. Hein, voilà. Une fois que vous allez lâcher prise, eh ben, vous allez trouver la sortie et on a une réussite et un nouveau départ.
c'est le bon moment pour passer à l'action. Tout est encore possible. Besoin de prendre du recul sur la situation d'ici quelques semaines. D'ici quelques semaines, en fait, vous sortez de cet isolement, de ces angoisses et vous retrouvez le calme et la sérénité. J'ai été loin, mais pour moi, c'est nécessaire là d'aller jusque-là. Donc, on vous dit, c'est le moment de passer à l'action. On va voir ce qu'on a là, mais si ça ne va pas, c'est quelque chose qui vous contrarie, oui, c'est le moment de passer à l'action là. Hein. On vous dit tout est encore possible. Les choses peuvent s'arranger entre vous. Il faut juste prendre du recul sur la situation. Peut-être dédramatiser la situation. Ça dépend ce que vous vivez. Après, à vous de voir si vous pouvez dédramatiser ou pas. Bon, mais là, c'est ce qu'on vous dit. Et d'ici quelques semaines, vous sortez de cet isolement, de cette angoisse et vous retrouvez le calme et la sérénité dans le couple. Alors, non. Ah oui. Alors là, vous êtes là. Non et des doutes. C'est-à-dire que là, on vous dit, c'est le moment de passer à l'action. C'est le moment d'agir par rapport à ce qui ne va pas dans la relation ou ce qui vous contrarie. Mais là, vous êtes là, c'est non. Je dis ou je dis pas. Parce que tout à l'heure, on avait quand même peut-être des prises de tête où vous n'osez pas dire les choses, ou dans le couple, même, vous n'arrivez pas à communiquer parce que effectivement, vous êtes peut-être deux têtes de mule et vous parlez pas. Bon, là, donc on est non. On ne sait pas. Qu'est-ce que je fais? Je passe à l'action ou pas? Les choses commencent à se débloquer. Parfait. Donc, vous allez quand même vous décider à parler. Tu te poses beaucoup de questions. Laisse faire les choses tranquillement. Et il y a une libération. Vous voyez, moi, je pense que là, ça complète le premier tirage où vous êtes en train de vous imaginer plein de choses, mais vous n'en discutez pas tous les deux. Alors, c'est peut-être que vous ou l'autre personne qui est en train de penser à plein de choses et on rumine et on rumine. Bon, et là, vous dites, qu'est-ce que je fais? J'en parle pas. Je dis ce qui va pas, je dis ce que je veux. Vous voyez, vous êtes dans ça. On vous dit que là, les choses commencent à se débloquer, mais vous vous posez trop de questions. C'est-à-dire que vous allez cogiter, là, dans votre tête, mais en même temps, vous cogitez en vous disant « Ah oui, mais si je dis ça, il ou elle va penser ça. » Arrêtez de penser pour l'autre. D'accord? Arrêtez de penser pour l'autre. Donc, là, on vous dit « Tu te poses trop de questions. Il y a quelque chose à débloquer ou à mettre en action. Allez-y, ne vous posez pas de questions. Laissez faire les choses tranquillement. » Et là, on a l'été. Donc, il y a une libération qui se fait. Donc, des choses se débloquent là dans la relation par rapport à une situation. Et comme je vous dis, la pensée, donc encore une fois, vous allez dire, elle est pénible à dire ça tout le temps, puisque je le dis souvent dans les tirages du jour, mais il faut bien comprendre que vos pensées sont créatrices. Donc, les pensées que vous avez par rapport à la situation, les pensées que vous avez par rapport à l'autre personne, ça va se transmettre, ça va créer la réalité. Donc, encore une fois, je vous embête avec ça, mais pour certains, c'est tellement utile d'aller de l'avant et de savoir comment ça fonctionne au lieu de rester buté sur des choses qui n'avancent pas. Et l'accompagnement que je fais justement pour aller de l'avant, pour que vous évoluiez dans votre vie, que vous compreniez comment notre cerveau marche, encore une fois, je le dis et je le redis, il n'y a rien de magique. Une fois que vous avez compris comment ça fonctionne là-haut dans la tête et par rapport à nos pensées, vous allez faire les choses complètement différemment et vous allez attirer à vous la manière dont vous voulez vivre, même avec une personne.
Allez, pour les couples, bon, on a une belle union, on a un pardon, d'accord? Il y a vraiment, la porte, elle est toujours ouverte et il y a toujours de l'attirance, hein. Donc peut-être que là, un de vous deux demande un pardon ou voilà. Pas forcément, hein, mais peut-être. Si vous êtes intéressé par l'accompagnement, vous regardez sur le site qu'il y a sous la vidéo et tout est marqué, hein. Allez, on a de l'angoisse. Alors, est-ce que c'est un problème de santé? Ça se peut aussi, hein, par rapport à vous, l'autre personne. Mais la chance est là, donc ça ira. Là, la santé veut dire il y a une angoisse. Il y a peut-être au niveau de la relation, ben oui, un petit souci, hein, qui vous met mal à l'aise. Mais là, on a la chance, donc tout va bien. Et il y a vraiment des projets, un enfant à venir. Bon, hein, là, il y a la cigogne, donc tout va bien. Regardez, il y a une guérison, il y a une déclaration. Bon, c'est magnifique. Il y a une guérison. Donc, guérison de ce qui ne va pas. Alors, guérison, encore une fois, est-ce qu'un de vous deux a un problème de santé? Mais là, on vous dit que ça y est, cette personne ou vous allez guérir. Après, je le prends plus dans le sens où c'est la relation qui est peut-être malade en ce moment, hein, on va dire ça. Mais il y a une guérison de cette relation. Il y a bien de l'amour, une déclaration, et vous êtes unis. Allez, on a le couple. Et ouais, il y a de l'angoisse là, hein, par rapport au foyer, à la relation, à la famille. Alors, est-ce que vous attendez une nouvelle là par rapport à une situation familiale? Les nouvelles que vous allez avoir, alors c'est peut-être des nouvelles de votre autre, hein, où il y a de la communication, de nouveau, c'est positif, hein. Regardez, j'ai la naissance. Bon, un enfant à venir. Parfait. Un nouveau départ, des projets, la trahison, la parole. Ok. Bon, alors, certains, vous allez discuter. Discuter, peut-être que vous vous êtes senti trahi. D'accord? Peut-être que la trahison veut dire là aussi que vous avez peur de vous tromper. Hein, la trahison, c'est pas forcément l'autre. La trahison, c'est est-ce que je me mens à moi-même aussi? Donc là, pour certains, pour grand nombre des couples là, je pense que il y a la peur de vous dire est-ce qu'on fait le bon choix? Est-ce qu'on vit ensemble? Est-ce qu'on a un enfant? Est-ce qu'on fait tel ou tel projet? Vous voyez, donc on va en discuter. Certains, là, vous allez discuter de trahison. Vous avez peur que l'autre ne soit pas sincère. Bon, mais quelle que soit la situation là, face à ça, on vous dirait c'est tranquille parce que tout est bon. Alors, bien évidemment, hein, pour certains, mais ça ne va pas être un grand nombre de personnes, il y a pu avoir trahison, vous allez en discuter, mais de nouveau, voilà, vous continuez votre relation ensemble. Ah, séparation. Ah oui, on cogite, on parle. Ah ouais. Vous voyez, il y en a, ça a failli, hein.
là. Il y en a, ça faillit, là, la séparation, hein. Alors peut-être dû à ça, hein. Mais pour moi, vous allez discuter de tout ça et de nouveau, vous redémarrez votre relation. Il n'y a aucun souci. D'autres, vous allez discuter parce que pourquoi vous habitez loin l'un de l'autre, vous êtes en couple, mais vous n'habitez pas ensemble, et vous allez discuter parce que vous avez peur quand même que cette relation elle soit compliquée et qu'il y ait de la trahison. Mais là, restez tranquille, tout est beau, hein. Pour d'autres, alors il y a peut-être là un problème à régler par rapport à une mutation de travail. Est-ce que certains d'entre vous, vous allez devoir vous séparer un petit moment parce que la personne qui est avec vous, elle est mutée et que ben, elle sera obligée de partir quelque temps. Et vous avez peur que tout se termine. Donc, aïe, d'accord? Bon. J'ai beaucoup de messages. Et pour d'autres, ça fait quelque temps que vous êtes en couple et cette personne vous annonce que ça y est, son divorce est complètement acté et voilà, vous allez vivre ensemble. Bon. Sinon, ben voilà, vous faites des projets avec cette personne. Ben ouais. Les projets sont là, quoi qu'il en soit. On va faire ça. De toute manière, c'est la fatalité. Il y a deux choses qui se font rapidement. Miroir magique et miroir magnétique. Donc, pour toutes les situations là qui peuvent vous parler, dont j'ai peut-être discuté, tout est favorable pour être avec cette personne. Cette personne, peut-être, ça y est, son divorce est prononcé, vous pouvez vivre ensemble. Au niveau de la mutation, hein, je vous ai dit, ou un éloignement géographique, ne vous inquiétez pas, la relation, elle va marcher. Hein. Après, il y a le fait, oui, certains, c'est, on a failli se séparer, mais non, on reprend là les choses. Hein. Attention au drapeau rouge, garde l'œil ouvert. Alors, ce qui ne veut pas dire de garder l'œil ouvert sur l'autre personne. Attention, c'est attention, garde l'œil ouvert, le drapeau rouge. Faites attention aussi à vos pensées, vos comportements et tout ça. Voilà pour vous. Allez, pour les célibataires. On y va pour les célibataires. Pour ce 1er mars. Allez, c'est fini là, les difficultés, les épreuves, vous faites une rencontre. Pour moi, là, tout ce que vous avez vécu auparavant, c'est fini. Il y a une belle rencontre qui arrive. Regardez, on a de la sincérité, de la loyauté, de l'intégrité. Ouais, il y a du bonheur. Ok. Alors là, il y a peut-être une personne, vous allez rencontrer une personne qui est complètement sincère, loyale, fidèle. Mais vous allez être méfiant, méfiante. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y aura de la rivalité. Mais avec cette personne, il y a du bonheur, on vous dit oui. Hein. Ouais. Donc, même si vous avez des doutes, vous pouvez avoir des doutes sur... Alors, il peut y avoir de la rivalité quand vous rencontrez cette personne. Cette personne, elle a peut-être d'autres personnes qui sont intéressées. Ou effectivement, vous allez vous poser la question si cette personne est vraiment sincère avec vous. Oui, elle l'est.
Alors, c'est bien de se méfier quand même, hein. Voilà, vous allez vous poser la question, est-ce que cette personne est vraiment seule ou si elle est déjà accompagnée? Mais il y a du bonheur, on vous dit que oui, avec cette personne. On a le consultant là, la consultante, on a des ressentis, on a une invitation, un divertissement. Oui, alors pour moi là, ce qu'on a, c'est lors d'un divertissement, d'une invitation, vous allez avoir beaucoup de ressentis pour cette personne-là. Et alors, effectivement, peut-être que vous allez vous trouver dans un endroit où vous allez avoir un ressenti pour cette personne. Et cette personne, elle est quand même bien entourée, hein. Voilà, elle a peut-être, voilà, vous n'êtes pas seul à avoir des ressentis pour cette personne. Mais pour moi, il y aura quelque chose qui va se faire avec cette personne et il y a du bonheur. Pour d'autres, oui, lors d'une invitation, peut-être que vous allez être invité par une personne, une invitation, un divertissement, et vous allez ressentir que vous avez quelque chose pour cette personne, que vous flashez pour cette personne. Allez, les célibataires. Et ben voilà, il y a le nouveau printemps. Alors il y a le printemps, c'est bientôt. De belles choses vous attendent. Donc là, le printemps, c'est, hein, il y a des choses qui sortent et donc il y a bien une rencontre. Vous allez avoir des doutes, une réflexion et on vous dit c'est le bon moment de passer à l'action. Alors là, encore une fois, vous allez peut-être tomber, c'est pas beau, rencontrer une personne qui vous plaît. Mais vous allez vous dire, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? On vous dit, c'est le moment de passer à l'action là, parce qu'il y a quelque chose, une belle relation qui est concrète, hein, qui arrive. Là, vous pouvez, voyez, être dans une assemblée de personnes, cette personne vous plaît, et vous allez dire, allez, est-ce que je parle à cette personne ou pas? On vous dit, allez, c'est le moment, il faut y aller, oser. Et oui, c'est ce que j'ai fait moi, hein. Que j'ai rencontré cette personne dans son milieu professionnel et naturellement, cette personne ne pouvait pas, par rapport à son métier, pouvait pas euh, être plutôt dans la drague, on va dire. Donc c'est moi, hein, je me suis jetée à l'eau. Sinon, la relation n'aurait jamais pu se faire. Bon. Allez, vous avez peur, il y a de l'angoisse, mais regardez, il y a le soleil. Il y a une réussite, hein. Il y a de l'angoisse, hein. L'angoisse, peut-être quand vous allez rencontrer cette personne, ça va vous faire peur parce que vous allez ressentir vraiment quelque chose pour cette personne. Il y a une belle réussite avec cette surprise, cassure, les choses commencent à se débloquer et tout est encore possible. Bon, écoutez, là, la peur. Pour certains, vous avez peur de ne rencontrer personne. Allez, parce qu'il y a eu séparation, mais là, on vous dit, et il y a une belle rencontre là, inattendue. Mais vous avez peur, voilà. Certains, vous dites, est-ce que ça va m'arriver? Donc là, il y a bien eu une séparation. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes séparés, mais ça fait peut-être longtemps que vous êtes célibataire. On vous dit, ça y est, les choses commencent à se débloquer. Tout est encore possible. Arrêtez de penser que non, vous n'allez pas rencontrer quelqu'un. Si, là, c'est peut-être inattendu, mais il y a bien une personne qui arrive.
Eh ben voilà, c'est pas possible. Vous pensez que vous ne pouvez pas attirer quelqu'un. Eh ben, il y a de l'amour hein, derrière. Donc, si vous pouvez, oui, j'entends hein, certaines fois dans les consultations, oui, non, mais de toute manière, maintenant, pour moi, c'est fini. Non, 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 rien n'est fini. Vous souhaitez avoir une relation, eh ben, focalisez-vous sur euh, la relation amoureuse. Hein. Alors, comme je l'ai dit pour les couples, je vous embête peut-être tous les jours avec ça, oui, quasiment tous les jours. Mais c'est vos pensées qui créent votre réalité, d'accord? Donc, je vous accompagne pour créer ce que vous désirez dans votre vie. C'est un accompagnement qui vous fait comprendre comment ça marche. Une fois que vous avez compris comment ça marche, alors vous êtes coaché parce que je vous laisse pas tomber comme ça le temps de comprendre et de se mettre dans les ressentis d'eux. Mais encore une fois, il n'y a rien de magique. C'est neuronal. Donc, on se met des barrières, on a des pensées qui font que on va attirer l'inverse de ce qu'on a envie. C'est pour ça que je fais cet accompagnement. Et personnellement, j'adore faire ces accompagnements parce que je vois les personnes changer, je vois les personnes différentes qui ont un autre visage, qui ont le sourire, qui voilà. Une fois que vous avez compris, ça peut être dans l'amour, dans l'argent, le travail, tout, vous pouvez tout avoir. Voilà. Il y a juste le déclic à avoir et comprendre comment ça fonctionne. Donc, vous avez mon site internet, vous regardez les accompagnements en développement personnel. Après, il y a d'autres choses hein, si vous le souhaitez. Mais j'adore, moi, faire ces accompagnements. C'est super intéressant. J'adore. Voilà. Bon, de manière, j'adore ce que je fais. Alors, il y a un visuel, maison, tendresse. Oui, ben voilà. Hein. Vous allez vous rendre compte qu'avec cette personne, vous pouvez avoir un très bel engagement. Une guérison, invitation, et on a toujours, c'est pas possible. Hein et ouais. Alors, il peut y avoir une invitation de la part de cette future personne où vous allez aller à une invitation et il y a une personne qui vous plaît. On a quand même la guérison. Donc, il y a eu des souffrances avant. Donc, peut-être que vous êtes déjà en pleine guérison ou vous êtes complètement guéri. D'accord? Mais je pense qu'il y a encore des petits restes parce que là, donc, il y a une invitation. Donc, où cette personne, future personne, vous invite, ou vous rencontrez cette personne lors d'une invitation et vous allez dire, ah non, non, mais alors cette personne, elle me plaît, mais c'est pas possible. Si, si, vous allez vous rendre compte que oui, avec cette personne, il peut vraiment y avoir une belle relation amoureuse. Donc, arrêtez de dire, c'est pas possible. Voilà, il y a de la communication, on parle, et il y a la clé. Donc, oui, hein, c'est possible. Ne vous mettez pas en tête que cette personne qui vous plaît, elle ne peut pas être en relation avec vous. Oui, il y a de la communication. Donc, vous allez parler avec cette personne. Alors, peut-être que vous allez voilà, avoir ce recul de, comme on l'a vu au début, j'ose pas lui parler, j'ose pas y aller. Comme je vous ai dit, hein, moi, ça m'est arrivé, étant patiente voilà, de cette personne, il ne pouvait pas s'amuser à me dire je vous invite. Donc, c'est moi qui ai pris le dessus. Enfin, voilà, c'est moi qui ai lancé la chose, euh, puisque voilà, j'étais patiente, donc lui ne pouvait pas. Donc, c'est moi qui ai lancé l'invitation. Donc là, c'est pareil. Vous êtes peut-être dans quelque chose comme ça où vous allez vous dire, mais non, mais je ne peux pas aller vers lui, je ne peux pas aller voilà, lui proposer de. Si, si, vous pouvez. Et les choses vont démarrer. Allez, futur couple.
Alors, ok, il y a du retard, il y a de la distance, mais d'accord. Pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un qui est à distance de l'endroit où vous vivez. Donc, la relation, l'ouverture, elle est là. Donc, la relation va se faire progressivement. Voilà, dû à la distance, ça sera pas bien facile au début, mais les choses se feront. Pour d'autres, ça va mettre du temps. C'est-à-dire qu'il y a une distance entre vous au niveau euh, pas géographique, c'est-à-dire que cette personne ou vous allez prendre le temps. Donc, c'est pas qu'elle sera distante de vous, mais voilà, elle prendra le temps, ou vous allez prendre le temps, d'accord, de mettre la relation en place. Mais après, vous allez vraiment vous apercevoir que avec cette personne, il y a un réel engagement. Mais ça mettra, voilà, ça va se faire progressivement. Ouais, vous voyez, vous sentez hein, que c'est vraiment avec cette personne que vous pouvez vous engager, hein. Faire des enfants pour certains, avoir des projets. Ouais. Vous sentez vraiment qu'il y a une belle construction avec cette personne, une belle relation. Il y a un verdict, la consultante, la distance, l'homme. Ouais, il y a de l'angoisse, ok. Oui, vous voyez, il y a de l'angoisse là pour une distance géographique. Bon, mais encore une fois, ouais, là elles sont magnifiques les cartes. Donc, s'il y a une distance géographique, ne vous inquiétez pas, parce que quoi qu'il en soit, le verdict est que oui, vous allez pouvoir vous engager avec cette personne. Ça prendra le temps qu'il faut, mais vous pouvez vous engager. Ensuite, il y a de la distance, ça vous angoisse parce que, encore une fois, vous voyez, cette personne est peut-être distante dans le sens où elle ne va pas vous dire dès le départ qu'elle va s'engager, elle va pas vous dire ses sentiments, ça va vous angoisser. Mais non, non, la relation va vraiment se concrétiser. Cette personne aura envie je recommence. Cette personne aura envie de construire une relation stable et durable, plutôt prometteur. Vous voyez? Voilà pour vous les célibataires. Et on continue pour les entre-deux, relations difficiles, compliquées ou triangulaires. Allez, go. Entre-deux, triangulaires. Alors, on a la pause, on a le nom, on a le cœur blessé, ok. Bon, pas facile là. On est en pause. On est blessé, on se pose des questions. Il y a une interruption temporaire peut-être pour certains. On voit qu'on a le cœur blessé. On vous dit quand même d'être patient. Mais là, j'ai quand même la décision, prendre une décision par rapport à une séparation. Alors pour certains, si vous êtes entre deux, la séparation, c'est peut-être un éloignement géographique tout simplement. Et vous allez prendre la décision de dire, bon, on veut vivre ensemble, donc j'aménage chez toi, tu viens chez moi, enfin on déménage ou autre. Hein. C'est ça, hein, parce que là, effectivement, on se voit pas, on peut pas tout le temps se voir. C'est pour ça que vous êtes entre deux, parce que vous ne vivez pas ensemble. Et c'est un peu difficile peut-être pour vous de vivre ça. Bien évidemment, là, on a les triangulaires.
hein, triangulaire, ça ne va pas, et il va falloir prendre une décision. Regardez, on a quand même la chance qui est là, hein, par rapport à cette relation. Donc, il y a une protection, il y a une chance. Oui. D'accord. On ne va pas au fond des choses, mais vous êtes en face de vous. En face de vous, il y a une personne qui est, quoi qu'il en soit, intègre, loyale, fidèle. Alors oui, bien sûr, si vous êtes en triangulaire, vous allez me dire, mais si cette personne vous dit « je reviens dans votre vie » ou « je me mets avec toi », elle sera sincère. Bon, c'est quand même positif, hein, pour que cette personne soit avec. Regardez, là, vous voyez, on a la crise. Hein. Crise parce que vous êtes dans une triangulaire, crise parce que vous êtes entre deux et qu'il y a des choses à régler, mais il y a le bonheur là à venir. Alors, on vous dit non. J'ai la chance, hein, alors vous inquiétez pas. Pour moi, c'est... On vous dit non dans le sens où, oui, vous vous posez plein de questions, vous prenez la tête, mais il y a du bonheur là. Donc, on vous dit non par rapport aux prises de tête ou aux pensées que vous avez de vous dire, bon, ça ne va pas le faire. On avait la chance et le bonheur. Donc, regardez, on a une belle protection sur l'union. Et on a une atmosphère chaleureuse qui revient. Cancer, Lion et Vierge. Donc oui, dans votre tête, vous vous dites, c'est pas possible, ça va jamais le faire, il y a trop de problèmes. Ou bon, si, il y a le mariage, il y a une protection et il y a une atmosphère chaleureuse qui revient. D'ici quelques jours, il y a une libération. Donc là, on voit, vous vous posez beaucoup de questions. Tu te poses trop de questions, laisse faire les choses. On a bien le penseur, hein, donc on est là dans... Alors c'est normal, hein, ça dépend ce que vous vivez, quelle situation. Je peux comprendre que vous pensiez énormément et peut-être beaucoup trop. Voilà. Donc on vous dit besoin de prendre du recul sur la situation parce que là, il y a quelque chose qui va se concrétiser. Donc d'ici quelques jours, alors hein, ça peut être 3 jours, comme 40 jours. Vous allez retrouver de la chaleur, là, hein, une libération là, dans la relation. Regardez, j'ai une réussite pour le couple. Réussite et nouveau départ. C'est le moment de passer à l'action. Des choses vont se mettre en place. Il y a des messages, mais il est encore trop tôt pour le dire. Bon, c'est pas pour aujourd'hui. Il est encore trop tôt pour le dire. Donc là, effectivement, vous attendez peut-être des discussions, vous attendez peut-être des messages. C'est trop tôt. Cette personne, peut-être, elle va pas discuter encore de la relation, des projets, ou va pas encore envoyer de messages. Mais on vous dit que les choses commencent à se débloquer. Parfait. Donc, on a le penseur, comme on avait tout à l'heure, et on a l'abondance. Pour moi, alors, ou pour l'instant, il est trop tôt de discuter, de concrétiser vraiment cette relation, mais la personne, elle y pense, hein. Et j'ai de l'abondance et la réussite. Donc, cette personne pense vraiment à être avec vous. Mais pour l'instant, voilà, c'est encore trop tôt. Mais ça va se débloquer parce que cette personne, elle pense justement à votre relation. Et positive, hein. Voilà.
Eh bien, je retrouve l'abondance. Ah oui. Alors, il y a des projets, mais effectivement, là, alors, où vous attendez un pardon, on est dans un labyrinthe, on ne sort pas. Pour l'instant, encore une fois, c'est pas possible. Mais j'ai une belle guérison et j'ai de l'attirance. Hein. Et j'ai des projets avec la personne. Hein. Allez, on est dans les illusions, mais j'ai des compromis. Ouais, alors là, on est dans les illusions parce que effectivement, il y a un manque de communication, de connexion entre vous. Ouais, c'est compliqué là en ce moment. Mais j'ai la plume et j'ai de l'amour. Hein. Donc pour moi, là, il va y avoir des compromis de fait. Hein. Vous allez faire des compromis pour cette relation. Patienter. Ouais, ça prend du temps, on vous dit patience, mais il y a la solution. Hein. Les clés sont là. Hein. Effectivement, là, pour l'instant, la connexion, elle n'est pas ce qu'elle doit être, mais il y a de l'amour. Patientez, les choses vont se régler. Allez, on va voir le futur couple, là. Il est où? Vous êtes où? Là. Allez, entre deux triangulaires. Ah, il y a des discussions pour concrétiser là. Alors, il y a des discussions en famille, hein, si vous êtes entre deux, est-ce que vous allez discuter de la famille, de la belle famille, des enfants, mais on concrétise là, hein. Il y a un engagement, hein, quoi qu'il en soit. Si vous êtes en triangulaire, oui, il y a des discussions pour vraiment de nouveau être avec cette personne ou créer un foyer avec cette personne et il y a bien de l'engagement. Hein. Regardez, je retombe sur le contrat. Enfant, ouais, vous voyez là, c'est ok. Hein. Il y a un contrat, il y a un engagement. Certains, vous allez même avoir des enfants, mais là, on vous dit que vous vous engagez concrètement pour construire une relation avec cette personne. Et il y a le miroir magnétique, donc positif. Vous serez avec cette personne. Et comme je l'ai dit pour les autres groupes, si vous souhaitez être avec cette personne, il y a un travail à faire. Vous vous focalisez sur cette personne, vous focalisez à être avec cette personne, sur la finalité de votre projet avec cette personne. Bien sûr, c'est tout un travail à faire parce qu'il va falloir lâcher prise et se dire, OK, je veux être avec cette personne, à partir d'aujourd'hui, je suis avec cette personne. Point barre. D'accord? Donc, comme je l'ai dit pour les autres, pour les couples, les célibataires, je vous embête un peu avec ça, mais vous pouvez me consulter. Dessous la vidéo, vous avez le site internet, vous avez l'accompagnement, vous regardez dans l'accompagnement de développement personnel. Tout est marqué. Et je peux vous aider à avancer dans votre vie par rapport à ça. C'est pas que je peux, c'est je vous aide. Voilà. Et comme je disais aux autres personnes là, c'est quelque chose que j'adore faire parce que je vois un changement chez les personnes qui sont super. Voilà. Allez.
On s'angoisse pour des discussions. Ok. Donc là, on est angoissé, on n'est pas bien, d'accord? Il y a des discussions, mais il y a de l'angoisse, hein. On voit qu'entre vous deux, il y a des choses qui angoissent, mais regardez, le contrat est là, l'engagement est là. Mais vous allez en discuter, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Ça va prendre du temps. Mais oui, là, on cogite, on cogite, on cogite, hein, on s'angoisse. Et on n'arrête pas de cogiter, là. Vous voyez? Mais là, il y a de la construction. Alors, certains, vous vous angoissez par rapport aux enfants, hein, peut-être, hein, par rapport à une triangulaire, vous posez des questions, mais non. Non, non, là, il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau départ, il y a de l'angoisse, mais vous allez discuter de tout ça, il y a une construction avec cette personne. Cette personne n'admet pas qu'elle a des sentiments pour toi, persévère tout en lâchant prise. Voilà. Donc, elle a des sentiments pour vous, mais pour l'instant, c'est peut-être difficile pour elle à les déclarer et à mettre des choses en action. Mais elle y pense. Voilà pour vous. On y va pour les breaks et séparations. Allez, on va voir retour ou pas retour. Break et séparation, retour ou pas retour. Allez, on ne va pas au fond des choses. Alors, on a quand même une relation lien karmique, mais les choses vont s'élever. Alors oui, on voit une fin de cycle, hein, d'accord? Quelque chose qui prend fin. Il y a des doutes. Ok. Pour l'instant, là, on ne va pas au fond des problèmes, on ne va pas au fond des choses, hein. On ne discute pas assez. Ou pas du tout, même. Allez, le retour ou pas? Bon, il y a quand même du renouveau. Il y a de l'amour, mais c'est en pleine réflexion. Vous allez, ouais, génial. Vous allez recevoir un message de, il y a de la communication avec l'ex-personne, hein, ou le break, hein. Ouais, ouais, ouais. Il y a toujours de l'amour, hein, mais on se pose des questions pour ce retour pour l'instant. Mais vous allez en discuter. Bon, le retour est là. Ouais, il y a une guérison, hein. Ok. Donc là, on a le consultant, la consultante, effectivement, pas de dialogue, on se sent seul, mais vous allez avoir des messages et il y a toujours de l'amour et il y a une guérison. Vous allez retrouver là, pour moi, ce retour, il est possible. Je vais mettre sur le dialogue, voir un peu, et la solitude, mais il y a une guérison. Donc le retour est possible là. Regardez, j'ai l'union et j'avais le retour. Allez, on va voir avec celle-ci. Retour ou pas retour? Retour de la personne. De belles choses vous attendent. On a la loyauté et la fidélité. Et on vous dit, tu me manques, tu peux compter sur moi. Bon, pour l'instant, effectivement, cette personne, elle ne dit rien. Mais vous lui manquez, hein. Regardez, on a le printemps. Le printemps est là bientôt. Donc, ça peut être pour la période du printemps. Tout est possible par rapport à cette séparation. Alors, vous angoissez, mais tu me manques. Ouais, non, le retour est là et de belles choses vous attendent. Ok.
Alors, le printemps, effectivement, là, le printemps est bientôt là. Donc, pour le printemps, tout est possible. Pour ce retour. Vous manquez à la personne. Ouais, on a de nouveau, tu peux compter sur moi. Vous voyez, il y a le fruit, il y a l'ancrage là. Tu peux compter sur moi. Là, l'automne, on laisse les choses partir du passé. D'ici quelques jours, un lien très fort vous unit. Ouais. Je vais en mettre une sur l'automne. Mais là, pour moi, le retour est là. Il y a toujours quelque chose entre vous. Il y a toujours un lien. J'ai la réussite. Vous voyez, par rapport l'automne, pour moi, c'est on fait tomber les feuilles mortes et il y a autre chose qui arrive après, hein, bien évidemment. Les feuilles tombent et il y aura d'autres pousses. Et en plus, on a le printemps, donc ça va être peut-être le retour pour ce printemps. Et ouais. Je voulais dire autre chose, mais je ne sais plus. Non, voilà, tout simplement. Les choses s'en vont du passé et là, il y a de nouveau la réconciliation. Allez, le retour ou pas retour? Alors, interdiction et oui, chance. Alors là, c'est pour l'instant, c'est pas possible. Voilà. Pour l'instant, c'est le retour peut pas se faire. Mais on vous dit que oui, et il y a ce nouveau départ. Il y aura peut-être une invitation. Il y a vraiment la chance pour ce retour. Hein. Pas dans l'immédiat. Allez, retour ou pas retour. Il y a une guérison. Guérison, il y a de l'amour, surprise par rapport au break et à la séparation. Il y a de la connexion encore. Ouais. Bon, oui. Laissez faire les choses. Alors là, on me dit, oui, peut-être d'ici 3 semaines, hein, il y a un retour à la connexion avec cette personne. Alors peut-être qu'il y aura le retour à des communications au début. Hein, mais il y a de la tendresse, une belle surprise. Et il y a toujours ce lien, il y a ce break. Et regardez, il y a le retour. Donc pour moi, d'ici, alors 3 semaines, d'ici le printemps, de nouveau, il peut y avoir une connexion entre vous. De nouveau, il peut y avoir de la communication, mais qui va progresser et qui fait qu'il y a ce retour. Allez. Restez tranquille, les choses se mettent en place. Oui, il y a une distance pour l'instant entre vous. Il va y avoir des communications pour le retour de cette personne. Alors, on va se faire des reproches, hein. Mais regardez, j'ai la victoire. Alors oui, il va y avoir des accusations et des reproches, mais le retour, il est là. J'ai la maison, j'ai le cadeau. Bon, c'est clair, net et précis. L'engagement, le retour. La consultante, il y a de l'angoisse. Oui, il y a de l'angoisse, mais
Il y a de l'angoisse, on va se faire des reproches, mais regardez, le retour, il est là. Très bien. Allez, un petit dernier message. Cette personne teste ton amour. Ne rentre pas dans son jeu et le retour se fera. Voilà. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Passez une très belle soirée, une très belle journée. Et on se retrouve demain matin et demain soir. Bisous tout le monde.